Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qui avait d'avance été annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand j'écris vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Celui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de fureur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Jésus a dans l'évangile de ce dimanche une façon très concrète de rassurer les disciples et de leur annoncer qu'il est ressuscité. Voir le Seigneur ne leur suffit pas et Jésus le comprend puisqu'il leur dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os comme vous constatez que j'en ai. » Les disciples ont déjà appris que des femmes avaient trouvé le tombeau vide au matin. Les 2 disciples d'Emmaüs leur ont à l'instant raconté leur rencontre avec le Seigneur. À présent, Jésus est devant eux, mais cela ne leur suffit pas. Nous pouvons les comprendre, car en réalité, il faut beaucoup d'éléments pour que la résurrection du Christ soit objectivement manifeste. Sans tombeau vide, on pourrait croire à un fantôme, à un esprit. Si le corps du Christ était resté dans son tombeau, en effet, on n'aurait pas pu croire à la victoire de Dieu sur la mort, car il fallait que son corps humain aussi fût sauvé, pour nous emmener avec lui vers le salut. Sans les apparitions concrètes du ressuscité, on pourrait à l'inverse croire au vol du corps du Seigneur, entre sa mise au tombeau et le matin de Pâques. L'Évangile souligne d'ailleurs que des ennemis du Christ ont colporté cette idée dans les premiers temps. Le fait que le Christ montre ses mains et ses pieds et qu'il mange devant eux du poisson grillé est la preuve que la résurrection n'est pas une fable, mais qu'elle est bien réelle. Et Jésus va ensuite un peu plus loin. Tout cela est cohérent avec l'Écriture. Connaissant la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, les disciples avaient déjà tous les moyens de croire à la résurrection. Ce point est essentiel pour nous qui ne sommes pas des témoins concrets des événements du Vendredi Saint et du matin de Pâques. Nous connaissons l'Écriture, nous essayons de la lire et de la méditer chaque jour. Nous recevons en outre le témoignage des apôtres et de leurs successeurs dans l'Église de manière ininterrompue. Alors cessons d'être incrédules, soyons croyants. À nous, à présent, d'en être les témoins. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Je suis vivant, voyez mes mains toucher mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Sur moi vous aviez roulé la pierre, et me voici bien vivant au milieu de vous.
croyants, ne doutez pas de ce mystère. Heureux ceux qui croiront en moi sans avoir vu. Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Fils de Dieu régnant avant les siècles, Verbe fait chair, l'amour de ma parvenue. Ressuscité, je me montre à vous dans la gloire. Par mes blessures, je vous offre le salut. Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Voici mon corps, le pain de la vie. Voici mon sang répandu pour votre salut. Ceux qui accueilleront en eux ma nourriture, je les ressusciterai à la fin des temps. Je suis vivant, voyez mes mains, touchez mes plaies, n'ayez pas peur. Mettez la main dans mon côté, voici mon corps ressuscité. Croyez en moi, je vous donne ma paix. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.